Et bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Retour de la Ligue 1 ce week-end, fin de la trêve internationale, donc on va reprendre nos bonnes habitudes. Tous les championnats vont arriver en fin de semaine et être analysés. Si vous ne voulez rien rater de tous nos pronostics, que ce soit Léo, Axel ou moi-même, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche de YouTube et vous recevrez toutes nos nouvelles vidéos. Alors cette semaine, pour parier sur la Ligue 1, je vous propose d'utiliser le bonus d'inscription sur PMU, le seul opérateur qui vous propose un bonus en cash de 100 euros. Donc mécanique plutôt facile, vous misez 100 euros et si votre pari est perdant, PMU vous rend 100 euros de cash que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Le lien pour s'inscrire est bien évidemment juste en dessous dans la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus frénétiquement et on en reparle à la fin de cette émission avec mon ticket puisque comme toujours sur la Ligue 1, combiné en fin de vidéo, doublement de mise cette semaine, on est à 1,98 donc je vous invite à rester jusqu'au bout si vous voulez mes confiances Ligue 1 de la semaine. En attendant, c'est parti, 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Et on commence très fort dès vendredi soir avec le match de l'OM qui va recevoir Montpellier. Match beaucoup plus piégeux que les cotes ne peuvent le laisser penser. L'OM est à 1,40, Montpellier à 6,75. Sauf qu'en ce moment, on a une équipe de l'Olympique de Marseille qui connaît des difficultés au Vélodrome. À l'extérieur, tout va bien. L'OM a mis fin à l'invincibilité du Reims de Will Steele. Mais par contre, à la maison, c'est plus dur, notamment sur les dernières sorties. On peut penser au match nul concédé en fin de match contre Strasbourg, mais également l'élimination contre Annecy, la défaite contre le PSG ou celle contre Nice. Alors, certes, l'OM a sorti le PSG en Coupe de France, mais la dernière victoire à domicile en Ligue 1 remonte quand même au 14 janvier, alors que Montpellier est invaincu depuis 6 matchs et le retour de Michel Derzakarian. Après, il faut quand même se rappeler que ce Montpellier New Look ne s'est pas encore déplacé chez des gros et n'a plus gagné à Marseille depuis 2014. Je vais quand même aller vers une victoire de l'OM à 1,40, mais soyez quand même un petit peu méfiants. Auxerre 3, le 17e contre le 18e, match entre deux équipes qui sont actuellement dans la charrette. Après 6 journées sans défaite, Auxerre s'est incliné à Strasbourg 2-0, mais c'est une équipe qui semble quand même dans une meilleure dynamique que 3, une équipe qui en est à 12 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, 9 défaites sur les 10 derniers déplacements en Ligue 1, c'est pour ça que je vais aller du côté des hommes de la Baie des Champs, la victoire d'Auxerre, c'est coté à 1,85. Rennes-Lens, je vais partir sur un match à but. Pour moi, ce sera les deux équipes qui marquent. C'est coté à 1,56. Lens ne gagnait plus à l'extérieur et ils se sont bien relancés lors du dernier déplacement en s'imposant 4-0 du côté de Clermont. Avant ce match à Clermont où Lens en a marqué 4, le pari, les deux équipes marquent, est passé dans les 8 derniers déplacements des nordistes. Et côté rennais, ils se sont sortis d'un mauvais passage en battant le PSG avant la trêve. Ils ont quasiment toujours marqué à la maison cette saison. Donc contre une équipe joueuse comme Lens, ce devrait être à nouveau le cas. Lille-Lorient, on a une équipe de Lille qui revient bien dans cette deuxième moitié de saison. 6e, 1 point de retard seulement sur l'Europe. Seulement 2 défaites lors des 15 dernières journées de Ligue 1 et elles restent sur une belle victoire du côté de Toulouse 2-0 et ils n'ont pas perdu à domicile depuis le mois d'août. Donc ça commence à remonter pas mal. En face, Lorient n'a plus gagné à l'extérieur depuis 5 journées,
même si les deux derniers déplacements ont été plutôt positifs avec des matchs nuls à Lyon et à Nice. Je vais malgré tout m'orienter vers une victoire de Lille, c'est coté à 1,35. Angers-Nice. Alors Angers est clairement en vacances, 11 points de retard sur l'avant-dernier. Dernière péripétie, c'était ce matin, le président a démissionné pour laisser la place à son fils. 20 journées de Ligue 1 sans gagner, nouvelle série en cours de 5 défaites de suite. Pas grand chose qui va du côté d'Angers, ils reçoivent le Nice de Didier Digard qui est toujours invaincu après 13 matchs. À l'extérieur, sous l'ancien milieu de terrain, Nice a gagné à Lens, à Marseille, à Monaco, au Sheriff Tiraspol en Coupe d'Europe. Donc pour moi, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à s'imposer du côté d'Angers. La victoire de Nice, c'est coté à 1,52. Clermont-Ajaccio, on va surtout se baser sur la forme d'Ajaccio, puisque Clermont est vraiment beaucoup trop compliqué à pronostiquer. Et Ajaccio est 19ème avec 10 défaites lors des 12 derniers matchs. Et c'est surtout pas évident à l'extérieur où il reste sur 3 défaites sans marquer. Clermont a également beaucoup de mal à la maison, mais là ils ont une belle occasion de renouer avec la victoire. Je vais prendre Clermont pour une belle cote en doublement de mise à 2,05. Nantes-Reims. Alors les 9 derniers déplacements de Reims en Ligue 1 se sont terminés sur des unders. Le dernier match de Nantes à domicile s'est fini par un match nul de partout contre Nice. Mais auparavant, on avait également 5 unders de suite, donc une tendance bien marquée aussi. Je vais continuer cette série, le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,60. Monaco-Strasbourg, alors Strasbourg va un peu mieux, une seule défaite lors des 5 dernières journées, mais ça reste malgré tout fragile à l'extérieur, seulement 2 victoires cette saison, dont une à Angers, donc je viens de dire qu'il donnait des points à tout le monde. Monaco a perdu les 2 derniers à la maison, mais ils étaient sans doute un peu fatigués par l'enchaînement des matchs. Là, en sortie de trêve internationale, je les vois retrouver la victoire à la maison. Donc victoire de Monaco, c'est coté à 1,46. Brest-Toulouse, le pari, les deux équipes marquent, est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Brest. Toulouse marque quasiment toujours à l'extérieur au moins une fois. Moi je vois un match animé avec des buts de part et d'autre. Les deux équipes qui marquent 1,48. Et on finit comme toujours avec le choc du dimanche soir, le PSG qui reçoit Lyon. Et comme toujours également, tout dépend un petit peu de l'état d'esprit avec lequel les Parisiens vont aborder ce match. Mais je me dis qu'ils ont perdu le dernier à la maison contre Rennes. Ils ne voudront pas non plus trop perdre devant leurs supporters d'ici la fin de saison, surtout dans un match quand même un peu prestigieux contre Lyon. Justement, cette équipe de Lyon va jouer en Coupe de France contre Nantes 3 jours plus tard. Donc je pense clairement que ce choc de Ligue 1 n'est pas la priorité de la semaine pour les hommes de Laurent Blanc. Et je vais aller vers une victoire du PSG qui est cotée à 1,36. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, cote à 80. Comme d'habitude, vous pouvez mettre 2 ou 3 euros dessus pour le fun. On ne sait jamais si j'avais mon premier 10 sur 10 Ligue 1 de l'histoire de la chaîne. Et sinon, pour ceux qui veulent un petit peu plus safe, je vous l'ai dit, combi doublement de mise. Alors j'ai gardé la victoire de Lille à la maison contre l'Orient et la victoire de Nice du côté d'Angers, combi à 1,98. Donc je vous rappelle que vous pouvez profiter d'un bonus de 100 euros en cash sur PMU. Si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, si le pari venait à passer, vous remporteriez 198 euros. Et malheureusement, si le combi échoue, rappelez-vous que vous récupérez 100 euros de cash. Donc 100 euros que vous pouvez soit retirer directement sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Dernier petit mot, les jeux de hasard sont interdits aux mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, je t'invite à changer de chaîne. Et même pour tous les autres, rappelez-vous que vous devez jouer en fonction de vos moyens, n'allez pas vous mettre en galère à cause des pronostics sportifs.
Donc voilà, c'était Sylvain sur Rue des Joueurs. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, donnez-moi vos pronos dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Pensez au petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup à développer la chaîne. Et moi je vous dis à très vite pour la suite du programme cet après-midi combiné à 10 sur les matchs du week-end. Donc restez bien à l'écoute sur ce. Bon après-midi à tous.